Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer comment diviser avec des fractions. Et malheureusement, ce n'est pas très compliqué car on ne sait pas diviser par une fraction. Bon, enfin, pas tout à fait. L'idée, ça va être la suivante. On va utiliser ce qu'on a vu avec les inverses, et notamment avec cette propriété qui permet de transformer une division en multiplication. Diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Donc, dans notre exemple, plutôt que de diviser par 4 tiers, on va multiplier par l'inverse de 4 tiers. Et donc, la première question qu'on va se poser, c'est quel est l'inverse d'une fraction? Alors, c'est pas très compliqué. Pour obtenir l'inverse d'une fraction, il faut inverser le numérateur et le dénominateur. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça l'inverse. Petite explication quand même. On a déjà dit que, toujours dans cette vidéo sur les inverses, que je vous conseille de revoir si ce n'est pas clair, on a déjà dit que quand on multiplie deux inverses, on doit trouver un. Or, si on multiplie A sur B et B sur A, on obtient A fois B sur B fois A. Mais en réalité, B fois A et A fois B, c'est la même chose. Donc, on se retrouve avec un quotient de deux nombres égaux, comme par exemple 3 divisé par 3 ou 17 divisé par 17. Et quand on divise deux nombres égaux entre eux, ça donne forcément 1. Donc, l'inverse de A sur B, c'est bien B sur A. Et pour en revenir à notre calcul qui est à gauche, l'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. Voilà, maintenant qu'on a une multiplication, on sait faire. On multiplie ensemble les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Ici, il n'y a pas de simplification possible, donc on n'a plus qu'à finir le calcul, et on trouve 15 sur 28. Et voilà donc pour notre première division. Alors, la règle pour diviser est donc la suivante. A sur B divisé par C sur D, c'est la même chose que A sur B fois D sur C. Voyons sur un second exemple. La règle nous dit qu'on peut transformer la division en multiplication de cette façon. Donc ici, on va prendre un tout petit peu de temps pour bien comprendre ce passage, car c'est cette étape qui est nouvelle. Ici, on divise par moins 14 sur moins 27. Diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Donc, diviser par moins 14 sur moins 27, ça revient à multiplier par moins 27 sur moins 14. Et regardez bien également, car c'est une erreur assez classique quand on débute, la première fraction, elle n'est pas modifiée. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à finir le calcul et ça va être l'occasion de revoir ce qu'on a déjà vu sur les multiplications. Donc, on commence par la règle des signes. Il y a trois facteurs négatifs, le résultat est donc négatif. Ensuite, on va essayer de simplifier. Et on remarque que 27 et 18 sont tous les deux dans la table de 9. 27, c'est 9 fois 3, et 18, c'est 9 fois 2. On peut donc simplifier par 9. On n'a plus qu'à finir le calcul. 17 fois 3, ça fait 51, et 2 fois 14, ça fait 28. Et pour finir, n'oubliez pas de revérifier pour voir si la fraction est irréductible. Vérifiez si on peut simplifier par 2, 3, 5 ou 7. Alors ici, on ne peut plus simplifier, donc c'est fini. Voilà, on va conclure sur encore deux petits exemples. Pour ce calcul, eh bien, il faut se rappeler que 5, c'est la même chose que 5 sur 1. Ensuite, diviser par 5 sur 1, cela revient à multiplier par 1 sur 5. Alors pour ce produit de fractions, pas besoin de règle des signes, pas de simplification possible. On n'a plus qu'à finir. 3 fois 1, ça fait 3, et 4 fois 5, ça fait 20. Même principe sur ce deuxième exemple. 8, c'est la même chose que 8 sur 1. Diviser par 3 sur 5, c'est la même chose que multiplier par 5 sur 3. Pas de règle des signes, pas de simplification, donc on peut finir. 8 fois 5, 40, et 1 fois 3, ça fait 3. Voilà donc pour cette règle sur la division, qui constitue la principale nouveauté en quatrième concernant les fractions. Et dans la prochaine vidéo, on achèvera ce tour d'horizon sur les additions et soustractions de fractions.